À 13 ans, je crois, après je lui ai fait ma première déclaration d'amour et surtout demande en mariage. Oui. Alors, elle a eu une réponse, elle m'a dit eh bien oui. Elle ne m'a pas dit non, hein, quand même, vous voyez. Elle m'a dit oui. Mais il y avait une hésitation, vous voyez, derrière. Elle me dit oui, d'accord, on va se marier, mais je sais pas, moi, on n'a pas de maison. Ah ouais, c'est vrai, on n'a pas de maison. Hein. Tu fais bien de m'y faire penser quand même. Hein. Ce qui fait que les jours suivants, j'ai cherché des vieilles maisons. J'en trouvais plein de vieilles maisons. À cette époque-là, nous, quand on était marmots, les vieilles maisons, il y en avait partout autour de chez nous. Les gens abandonnaient leur terre, tout ça. Je me disais, on rentre dans ces maisons-là, il y a les meubles encore, il y a tout. On peut habiter directement. On trouvera bien quelqu'un qui nous prête une maison pendant quelque temps. Hein. C'est pas bon, on verra bien. Hein. Alors, ça passait comme ça permettait. On échafaudait des choses, oui, on se disait ça. Ma deuxième déclaration, je me souviens, ma deuxième demande, elle m'a dit « Bon, d'accord, on va se marier, mais t'as pas de métier ?» Ah ben ouais, tu parles, j'étais en 4e au collège, j'avais pas de métier. J'avais pas pensé. Mais je me disais, ça, pour un métier, c'est pas un problème. Hein. Je vais arrêter le collège, là je vais m'engager comme manœuvre maçonne sur n'importe quel chantier, on va trouver du travail. À cette époque-là, il suffisait de traverser la rue pour trouver du travail. Hein. Pas comme maintenant, hein. Maintenant on s'emmerde. Et donc, on a échafaudé des plans, après, ouais, je me voyais maçon, après tout, mon père l'était, pourquoi je ne le serais pas, moi? Et puis, bon, je voyais bien les gestes, manœuvre au début, il suffisait d'être un peu costaud, et puis d'approvisionner les maçons, hein, bon, bah, ça allait marcher, quoi. C'est la troisième demande que ça s'est un peu corsé, vous voyez? Bon. Alors là, monsieur le maire se dit qu'il faut faire quelque chose. Alors il se tourne vers son équipe municipale et il les regarde les yeux dans les yeux, il leur dit que la seule chose à faire, c'est l'exemple. Comme disait son copain Gandhi, il en parle souvent en réunion du conseil municipal, on ne l'a jamais vu, ni à son mariage, ni au mai, mais il en parle souvent. Et le voilà qui te prend son équipe municipale, et les voilà qui rentrent dans le bain de mousse en chantant leur chanson, qui les a fait se rendre beaucoup plus intéressants que l'autre équipe pendant la campagne, l'autre équipe qui ne s'intéresse pas du tout à la culture. Eux, ils avaient une chanson fétiche, « Mouiller la chemise ». Et les voilà qui rentrent dans le bain de mousse et tous ne savent pas nager, contrairement à ce que dit l'opposition. Ils en font le tour en captant le plus de bulles possible. Et après, une fois qu'ils sont couverts de bulles, ils sortent pour convaincre les gens d'y aller. Il y en a une qui va sans se faire prier, celle que certains appellent trésor public, parce qu'il paraît que beaucoup d'hommes lui doivent beaucoup. Trésor public qui a fait un scandale récemment. Il y avait une réunion pour organiser une fête des vieux métiers et elle a proposé au président de la fête d'animer un atelier pour expliquer le plus vieux métier du monde. D'effort exclu qu'elle a été. Elle s'est rattrapée quelques temps plus tard parce qu'il y a eu un festival de country and western music. Vous savez, un de ces festivals où ceux qui ne seraient pas vus, même morts, en train de danser la bourrée, dansent le quadrille avec des chaussures pointues et un chapeau de cow-boy. Il y avait un concours de costumes cette année. Le Trésor public, elle est arrivée, elle avait converti sa descente de lit en peau de vache achetée en Andorre en petite jupe. Premier prix. Et aujourd'hui, Trésor public est venu avec la jupette en peau de vache gagnante et elle offre ses hanches aux bulles. Il y en a, ceux qui ne se sont pas levés, là, qui restent assis à boire la bière, à manger la choucroute, qui disent « Eh bien, elle a peur de rien, Trésor public, elle a peur de rien. » Il est revenu et elle lui a offert un apéritif ce coup-ci. Qu'est-ce que vous prendrez? Oh, lui, il a regardé, il disait, il est bientôt, ouais, il est plus de 6 heures, je vais prendre, vous avez tiens, je vais prendre un perroquet. Un birdie, a dit le perroquet. Mais non, non, je vous en prie, un perroquet, c'est du pastis jaune avec de la menthe verte. Ah, parce que un sabre était passé dans la cervelle de l'anglaise. Ces maudits français, bouffeurs de grenouilles, d'escargots et de petits oiseaux. Non, 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 non. Mais les anglaises, en Périgord, n'ont pas de pastis chez elles.
au début. Bon. Elle avait du sherry, mais elle a pensé que les mots doivent avoir un syndicat. Elle ne peut pas décemment donner du sherry parce qu'il lui dirait que... Alors elle a dit, vous voulez du Xeres? Ah ouais, lui il a dit, j'adore le Jerez, en exagérant sur la jota. Oui, il était allé se saouler en Espagne quand il était jeune. Et il a bu son Xeres, sherry, Jerez, et il a dit merci, merci, et puis il a expliqué. Je vais vous dire pourquoi il y a 1000 façons de taper sur un heurtoir. Voilà, on avait fait des vendanges chez des amis, là, pas loin d'ici. C'est des vendanges d'un jour, c'était juste symbolique, mais enfin, on était une bonne bande. Et les amis avaient invité aussi pour ces vendanges un sculpteur d'Orléans. Moi, j'étais avec ma fiancée, on allait se marier dans quelques mois. Et un sculpteur très sympathique, visiblement, parce que il est reparti avec ma fiancée. Ouais, elle n'a pas donné de nouvelles. Hein. On n'a rien su pendant facilement 5-6 semaines. Même sa copine Martine, qui est au courant de tout, ce coup-ci, elle ne savait rien. Elle ne sortait pas de chez elle, du coup, pour ne pas faire voir qu'elle ne savait pas. Même sa mémé, à qui elle disait tout, elle ne savait pas non plus. Et puis, longtemps après, j'ai reçu un colis du Chili, avec un timbre de toutes les couleurs. Parce que dans ce pays, ils ont des deuils multicolores. C'était lourd. J'ai ouvert, il y avait le heurtoir que vous avez là. Che conoscende la vita e che scioglie dell'amor, occhi la luna che raia, l'uscio lei fa il suo remor, amore, 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 lui che scappa che io tante cause, tra noi cause. Que savez-vous de la vie? Que savons-nous de la mort? Il y a la lune qui luit, le soleil fait son remords, amoureux, 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 qui ne savait pas qu'il y a tant de choses derrière les choses. E conoscende la vita e che scioglie dell'amor, occhi la luna che raia, l'uscio lei fa il suo remor, amore, 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 lui che scappa che io tante cause, tra noi cause. Amore, amore, lui che scappa che io tante cause, tra